Bonjour, auditeurs du Cannes Football Club. Bienvenue dans la chronique Mon Précaré, la chronique de Monsieur Foot de Foot du podcast Sur la Ligne, le podcast champ gauche du Cannes FC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Giraud, journaliste sportif et arbitre régional de la Ligue de Paris. La Coupe du Monde féminine qui débute vendredi sera marquée par l'entrée en vigueur de plusieurs nouvelles règles décidées par l'IFAB et qui s'appliqueront à toutes et tous. Romain, toi qui es journaliste et arbitre, peux-tu nous présenter les trois principales et nous indiquer ton avis sur leur opportunité? Les trois domaines sont les mains, l'action des équipiers du tireur de coup franc et du gardien lors d'un penalty. À toi Romain, je te donne la parole. Bonjour à tous. Alors oui, beaucoup de changements à prévoir la saison prochaine au niveau du règlement. On peut retenir trois axes principaux. Tout d'abord, vous l'avez très bien dit sur les coups francs, à chaque fois qu'une équipe mettra en place un mur de 3 joueurs ou plus, les adversaires devront se tenir à au moins 1 mètre de distance. C'était devenu une habitude et un bon moyen de créer des tensions lors des coups francs. On apercevait souvent des attaquants se glisser au milieu du mur adverse pour gêner ou bien se baisser au dernier moment et laisser passer le ballon. Cela est donc révolu. En cas de non-respect de cette consigne, l'arbitre pourra avertir d'un carton jaune les perturbateurs et sanctionner d'un coup franc indirect. Alors personnellement, cela ne m'a pas gêné sur les terrains. Ni moi en tant qu'arbitre, ni les joueurs des deux équipes. Je n'ai pas vraiment d'avis sur cette règle. Je m'en serais bien passé d'ailleurs. Mais elle ne me gêne pas, l'IFAB, c'est un peu compliqué la vie, selon moi. Deuxième principale règle à retenir sur un penalty ou un tir au but. Les gardiens de but n'auront plus le droit de toucher les poteaux, la barre transversale ou les filets. En revanche, le gardien n'aura besoin que d'avoir un seul pied sur sa ligne de but au moment du tir contre 2 auparavant. Cette règle fait suite aux nombreux portiers qui aiment déconcentrer les attaquants lors des pénaltys. Cela a eu son importance, notamment par le passé. On se rappelle de Charlie Tange en France, qui adorait danser sur sa ligne, ou encore Dudek, le gardien polonais de Liverpool, célèbre par ses gesticulations lors de la séance de tir au but en finale de Ligue des Champions 2005. Je suis un peu déçu. Arrêter un pénalty est assez dur quand c'est bien tiré, alors si on leur enlève encore quelque chose, en tant qu'arbitre, en tout cas, cela ne va pas changer grand-chose. Ça reste du théorique sur le terrain. Je pense que ça va être pareil. C'est très compliqué d'être attentif à tout. Pour les filets, d'ailleurs, c'est ridicule. Enfin, dernière règle, et celle-là a son importance, c'est le changement principal. Elle concerne les mains. Pour ce qui est des mains volontaires, bien évidemment, elles seront sanctionnées comme d'habitude. Pour ce qui est des mains involontaires et accidentelles, l'arbitre sifflera une infraction à chaque fois qu'un joueur manquera ou récupérera le ballon à l'aide de la main ou du bras et que cela entraîne un but. L'arbitre sifflera une faute de main également lorsqu'un joueur augmente la surface de son corps, comme ce fut le cas pour Sissoko en finale de la Ligue des Champions. En revanche, l'arbitre interviendra, comme ce fut le cas pour Sissoko en finale de la Champions League. En revanche, l'arbitre n'interviendra pas si le ballon touche la main ou le bras d'un joueur après avoir touché une autre partie de son corps ou celui d'un autre joueur, ni si un joueur touche le ballon de la main en tombant ou en se rattrapant au sol, bien sûr, évidemment, sauf si la main est anormalement écartée de son corps. Encore une fois, selon mon avis d'arbitre, ce sont des précisions très théoriques, donc c'est très compliqué d'arriver à détecter tout cela à vitesse réelle pendant le match. Je commence à croire que ceux qui font les règles n'ont jamais été arbitres. Et cela serait très grave si c'était le cas. En tant qu'arbitre, il nous faut un règlement très clair qu'on puisse facilement appliquer à vitesse réelle du jeu. On va très bientôt en arriver au point où l'arbitre aura un calepin de règlement sur lui pendant le match avec tous les détails notés. Alors on s'y retrouvera plus. Selon moi, il faut arrêter de se prendre la tête sur le théorique et penser au terrain. Je préconiserais que toutes les mains soient sifflées, involontaires ou pas. Comme ça, ce sera clair. Merci beaucoup Romain pour cet éclairage. Si vous voulez retrouver Romain, le journaliste arbitre, son A commercial est assez simple, c'est A commercial, Romain Giraud avec le tiret du bas. Donc ROMAIN GIRAUD, tiret d'en bas.